si tu veux te lancer en tant qu'acteur, il faut que ça te brûle au fond de toi parce que c'est tellement galère d'avoir du taf tout le temps. C'est bien pour ça qu'on dit intermittent du spectacle, c'est que c'est pas tout le temps. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Eh ben bonjour Donald. Salut, ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On aura galéré. Ça a été un long parcours. J'ai eu la bonne idée de choper le Covid au moment où on avait enfin trouvé une date, mais bon, ma foi... C'est ça. C'est comme ça. Hein. Ouais. On va commencer cette émission, je vais te laisser te présenter et donc dire qui tu es et ce que tu fais. Eh bien, je suis Donald Renew, je suis comédien et spécialisé dans le doublage depuis longtemps. Depuis 1992, oui quand même. Hein. Et je fais la voix... Non mais c'est mon âge. Ah. Je suis né en 92. Toi aussi ça donc fait... on est sur du... Petit coup de vieux, salut. On est sur 29 ans de carrière, c'est ça. Félicitations. Ouais. D'accord. Donc voilà, donc je fais du doublage, j'ai posé ma voix sur pas mal de personnages, les plus connus, Titeuf, Spider-Man, et et puis Harold de Dragon, c'est mes 3 chouchous. D'accord. Et j'ai dit Justin Timberlake, mais non, Justin Bierfield dans Reese. Ah oui. Ouais, Andrew Garfield, Jesse Eisenberg. Il y en a pas mal, mais je suis gâté, en tout cas voilà, je suis comédien, et je suis sûr que vous m'avez déjà entendu. Il y a de grandes chances. Une fois. Ah oui, il y a de grandes chances. Ou alors c'est vraiment de la mauvaise foi là, pour le coup. Est-ce que tu aimes les acteurs? Oui, bah ouais, je pense que de toute façon, si t'aimes pas ce métier, on se détend. Je vais fermer la porte. Mais par contre, tu ne gardes ça au montage. Je sais plus ce que je dis. Oui, bah forcément, t'aimes ce métier, t'aimes un minimum les acteurs. T'aimes pas tous les acteurs parce qu'on peut pas être pote avec tout le monde, ça paraît logique, mais il faut aimer ce métier de manière globale et puis et les gens qui la composent, sinon t'es mal barré, quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Et c'est quoi pour toi un acteur? C'est quelqu'un qui a envie de prendre des risques et moi j'ai pas eu conscience de ça parce que j'ai commencé tôt, donc je me suis toujours dit c'était normal de faire ce métier, mais faire ce métier, je pense que ce que je pourrais dire en tout cas, c'est que si tu veux te lancer en tant qu'acteur, il faut que ça te brûle au fond de toi parce que c'est tellement galère d'avoir du taf tout le temps. C'est bien pour ça qu'on dit intermittent du spectacle, c'est que c'est pas tout le temps. Ouais. Et c'est tellement chaud. Et moi, je suis gâté, tu vois. Bon, là, on va parler de doublage, mais je suis tellement gâté par le milieu, par le doublage, à travailler tout le temps. Tout le monde n'a pas cette chance, j'en suis bien conscient, et c'est tellement difficile ce métier de bosser tout le temps, même. Et toi, je dis je suis chanceux, mais il y a plein de moments où je bosse pas et c'est compliqué. Et tu sais jamais de quoi va être fait le mois prochain. Alors l'année d'après, mais on n'en parle même pas. C'est très difficile. Il y a je sais plus qui me disait être acteur, bien, ouais. qui me disait être acteur, ça se choisit. Mais tu tombes pas, a priori. Sauf moi. Ouais. Mais alors du coup, comment tu t'es retrouvé à jouer? Tu sais, c'est un peu ce métier, c'est toujours du bouche à oreille. Donc moi, c'est juste que c'est du bouche à oreille qui a commencé très tôt avec une amie de ma mère, hein, qui était choriste, donc qui est chanteuse, donc pas le métier de comédien, mais bon, un peu dans l'artistique évidemment, enfin pas un peu, mais carrément même. Et j'ai commencé comme ça, mais c'est vrai que c'est du bouche à oreille et ça a commencé tôt, quand j'avais 10 piges, et après ça a évolué, mais t'es toujours obligé d'avoir du bouche à oreille, c'est Google à vie, quoi. Ouais. Ce métier, t'as le facteur de talent, mais si tu rencontres pas la bonne personne au bon moment, bah tu passes à côté d'une série puis qui va t'amener à un autre tournage, et ça se trouve tu décolles, et tu vois, c'est des trucs de ouf, mais c'est l'effet papillon dans ce métier, mais je crois que c'est un des pires qui existent. Donc en fait, ouais, c'était pas tes parents qui étaient dedans ou quoi, c'est vraiment par des amis qui ont, je sais pas, entendu parler d'un casting, c'était pour Toy Story? Non, Toy Story, c'est ce qui m'a fait décoller. Non, comme ma mère était choriste, elle connaissait, c'était Claude Lombard qui s'occupe de toutes les VF des chansons, mais elle voulait pas me pistonner, me faire bosser, mais comme elle faisait bosser tous mes potes qui devaient faire des petits trucs viteuf comme ça, et qu'elle voulait pas que je le fasse, à un moment, j'ai dit ouais, moi je veux en faire, et donc du coup, j'ai testé une fois, puis je me suis mis à chanter, puis après on a passé mon nom, et pour du parler, mais là pour la partie parler, c'était déjà sorti des mains de ma mère qui m'avait présenté cette personne-là une fois. D'accord. Et là, c'était vraiment le bouche à oreille pour le doublage traditionnel. Ça a démarré comme ça. Du coup, t'as jamais été formé, comme on pourrait dire. T'as direct été dans le monde du travail, et ça a envoyé t'as pu arrêter, quoi. Ouais, c'était... j'ai appris sur le tas, comme on dit. Ouais. Mais c'est cool, parce que quand t'apprends sur le tas, quand t'es gamin, tu te mets pas de pression. Ouais. Tu peux... Bon, moi, tiens, tu vas faire un essai sur... je dis n'importe quoi, sur le Roi Lion. Ok, super. Tu t'en fous. Va dire ça à n'importe quel gars
gars de 20 ans, tu fais un essai sur le Roi Lion. T'es comme ça, bah tu sais ce que ça représente en plus. C'est ça qui est bien quand t'es enfant. Ah bah les enfants, ils s'en foutent. Mais et du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu sens que ça aurait été cool d'avoir une formation ou vraiment non, ça a été, tu ressens pas de, je sais pas, t'as jamais ressenti à un moment de ta carrière des lacunes ou quoi que t'aurais pu acquérir en formation? Bah, bien sûr que de toute façon ce métier on apprend tous les jours. Et j'ai fait cette démarche pour apprendre à retourner sur les planches. Et c'était Yvan Le Bolloc qui m'avait dit ça. Je voyais pas mal son fils Jordi. Salut mon pote, si tu me vois. Et du coup, on était parti aux ateliers de l'Ouest. C'était Steve Kalfa qui faisait ce cours-là. C'était hyper intéressant. Et donc j'ai pris les cours. C'était en 2006. J'ai pris deux ans de cours pour justement combler ces lacunes. Et mais il s'avère que j'avais quand même des gros soucis d'emploi du temps. Et que devoir dire non à du taf pour retourner en cours, comme c'était le matin, c'était compliqué. Et puis l'année d'après, on est parti à l'autre bout de Paris, et c'était trop loin, je pouvais plus le faire, donc j'ai dit bon bah allez, je laisse tomber pour l'instant, mais je reprendrai très sûrement des cours de théâtre un jour ou l'autre pour combler des lacunes pour un truc dont j'aurais besoin. Aujourd'hui, j'en ai pas spécialement besoin dans ce que je fais, mais si un jour il y a un tournage, un réal qui me dit je kiffe ce que tu fais sur tel doublage et du coup je t'imagine pour tel rôle, mais par contre faut que tu bosses, reprends des cours de théâtre et puis tu fais des cours de kung-fu, je dis n'importe quoi, tu vois. Bah j'y retournerai. Mais ce métier est un métier d'apprentissage et aujourd'hui encore j'apprends toujours et j'essaie toujours de faire mieux que la veille. C'est à partir du moment où tu penses dans ton fort intérieur que ce que tu fais ça déchire, que t'es le meilleur, c'est qu'il y a un souci. Alors tu m'as donné une bonne transition parce que du coup, est-ce que t'aimerais faire du théâtre? Alors, oui, non. Oui, s'il y a un énorme projet. Mais le problème, c'est la famille. Le problème, c'est que quand t'enquilles une journée complète de taf en doublage pendant 8, 9, 10 heures, et qu'après, tu vas faire le théâtre, tu rentres chez toi, t'as toujours un pote qui vient te voir, tu vas toujours boire un verre, et puis c'est toujours 2 verres, puis 3, et tu rentres chez toi tous les jours à 1h du mat. Et tu te relèves le matin à 7h, t'as ni vu tes enfants, ta femme, et tu pars quand tout le monde dort encore. Je l'ai fait quand les petits étaient très petits, mais aujourd'hui, je me vois mal repartir là-dessus pour ce problème d'emploi du temps et en plus avec les émissions que je peux faire régulièrement, j'ai plus de vie quoi si je fais ça. Mais alors évidemment que si on me propose un Pont d'Or sur la plus belle salle de Paris, que tu me dis que tu as remets ça il y a 15 ans, tu me dis qu'on repart sur le truc des comédies musicales et qu'on vient de chercher pour faire un truc de ouf, évidemment que je vais y réfléchir. Mais repartir sur un petit théâtre pour faire et puis je respecte ça, mais c'est juste que c'est un problème d'emploi du temps, c'est compliqué. C'est vrai que on aimerait tout faire, mais il y a un moment où des fois on a le temps de tout faire, des fois moins. Et ça me brûle pas, faut que je sois très honnête, ça me brûle pas. Le théâtre ne me brûle pas. Ce que j'adore par contre, c'est les émissions, c'est faire du direct, c'est Twitch, c'est sortir mes émissions et entendre Nico Montréal qui me fait mon décompte et que je sais que dans 10 secondes quoi qu'il se passe, il lancera. Et ça c'est le truc qui t'avait peut-être manqué et qui te donne ton petit kiff en fait de... l'adrénaline du départ, du direct et j'ai ce kiff du théâtre, on se lance dans l'inconnu et de toute façon quoi qu'il se passe on va au bout. Bien pas bien, on refera pas le truc. Là t'as pas le choix. Et si on le refait, parce que c'est jamais arrivé, mais tu pourrais le refaire, dire allez on fait semblant, on refait tout depuis le début, mais tu l'assumes parce que de toute façon ça a déjà existé, donc tu refais du direct, de toute façon ça s'arrête pas quoi, c'est pas du... Ça c'est vrai que c'est le truc qui est cool avec le théâtre, c'est que t'as pas le choix quoi, t'as le moindre problème c'est jouer avec parce que sinon t'es mort quoi. Et alors du coup même question avec le cinéma, t'aimerais faire du cinoche? Alors, quand je dis ça c'est live donc en personne bien alors oui, mais moi je le dirais pas son nom, mais il y a, quand j'étais plus débutant, j'avais moins un peu de carrière derrière moi, j'ai vu un agent et qui m'avait fait comprendre qu'en gros j'étais pas comédien. Et parce que je faisais du doublage. D'accord, donc du coup il m'a pas vexé en me disant parce que je m'en fous de ce qu'il pense, mais grosse agence tu vois. Mais je me suis dit mais nique ta mère, j'ai besoin de personne, vas-y je vais continuer tout seul et je suis gâté par le doublage, je fais ce que je veux. Là maintenant j'ai les émissions, ça m'amuse, c'est ma récréation les émissions. Et si on vient me chercher,
On me dit ouais, j'ai envie de faire un film avec toi. Ouais, ok, je peux l'étudier pour réfléchir au truc. J'ai juste pas envie de repartir parce que comme j'ai pas beaucoup tourné, j'ai pas envie de repartir dans le cheminement que j'ai fait en doublage et là de repartir pas figurant mais silhouette, monter avec 2 phrases pour un épisode d'une fiction pour refaire toutes ces preuves pour soit on a envie de bosser avec moi et puis on y va et puis ça peut être cool. Mais je referai pas le cheminement de départ parce que là ce serait que du bonus, que du kiff. Donc si c'est du kiff par quelqu'un qui a envie de bosser avec moi et que moi c'est du kiff parce que ça me change, bah go. Mais je cherche pas à avoir d'agent. Et voilà, enfin toi, on a tous les réseaux sociaux, j'ai un mail qui est dessus sur ma bio Twitter. Quelqu'un qui veut me joindre, il sait me joindre quoi. On te trouve facilement quoi. T'en penses quoi toi, toutes ces distinctions genre acteur, comédien, doubleur entre guillemets parce que c'est pas un joli mot. On est tous comédiens, après on a des spécialités, il faut pas se mentir, c'est évident que il y a des mecs qui passent leur temps au théâtre et ils font que ça, ils tournent pas, d'autres ils font que des tournages, des téléfilms et ils tournent pas, rien de TF1, en ce moment, tu vois toujours les mêmes comédiens parce qu'ils font que ça. Mais attention, ils vont peut-être aussi faire une pièce de théâtre et puis peut-être faire un doublage, un de ces 4. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une spécialité. Donc, renier sa spécialité parce que pour certains, c'est l'échelon 1 de comédien, le doublage. Bon, si ça les amuse, pas de souci. Mais moi, j'en ai vu combien dire ça il y a longtemps. Et après, je les revoyais des années après à dire en fait, le doublage, c'est bien. Puis il repartait, lui, sur des tout petits rôles et moi je me rappelais de cette conversation. Moi j'ai pas de honte à ça, je trouve qu'on fait un super métier, que j'ai on fait, en fait, si on est très honnête dans le doublage, avec le niveau que j'ai de comédien, j'ai des rôles qu'on ne m'offrirait jamais en comédien à tourner. Je vais jamais avoir des rôles qu'on va confier à Andrew Garfield. Tu vois. Donc du coup faut être reconnaissant de ça et de se dire que faut kiffer là ce qu'on te propose et moi ça me va très bien. Et quand tu le vois faire, tu te dis pas putain moi aussi je pourrais être dans le costume de Spider-Man et non je le ferais moins bien. Tu le ferais, y a pas de jalousie où tu te dis pas putain moi je pourrais le faire aussi. Non, mais j'en suis conscient je me dis putain là si on me filmait par rapport à ce que fait l'acteur et ça colle ce que je fais en VF et ce qu'il y a à l'image, putain ça correspond pas à ce que je disais tout à l'heure en disant c'est bien tu vois. Je suis pas non mais en gros quand tu sais que tu fais un taf qui est à peu près propre et je me dis putain si là il y avait ça me filmait, je sais que j'arriverais pas à retranscrire la même chose parce que je me concentre que sur la voix, forcément ça fait 30 piges que je me concentre sur ça, donc t'as quelques automatismes mais ouais voilà je sais que le métier, j'ai tellement eu de rôles de ouf que moi j'en suis très content et ce que je voudrais juste c'est que on reconnaisse que tu fais pas comédien de doublage ou doubleur qui est assez réducteur, c'est-à-dire que tu es capable de faire que ça. Non, on navigue juste dans différentes zones et puis on va là où le vent nous porte. Et là, t'en parlais tout à l'heure, là où quand t'es content d'avoir tes cachets, t'es content d'avoir tes cachets. On n'est pas comme Guillaume Canet qui sélectionne ses scénarios parce qu'il en reçoit 12 et qu'il prend celui qu'il préfère. Quand t'es comédien, tu taffes là où on t'appelle. Et bon, bah, si c'est en doublage, c'est tant mieux. Si c'est 10 jours de tournage, bah, t'es trop content. Donc faut le voir comme ça et c'est là où se trompe beaucoup mais j'imagine qu'on en parlera, c'est beaucoup de personnes disent ouais je veux être doubleur, bah non, sois comédien et après tu pourras te spécialiser là-dedans. Et tu trouves qu'il y a plus de respect aujourd'hui par rapport à avant au niveau de la reconnaissance des gens qui font du doublage par rapport à l'époque? Ouais de ouf. Bah oui et ça c'est les reportages à la 50 minutes Inside que ça a amené ces trucs-là. C'est les making-of, c'est les star talents qui font du doublage, qui disent c'était mon rêve de gosse de faire ça. Tu vois, bon bah t'as des chanteurs qui disent j'étais comme un gamin de pouvoir faire ça. Bon bah ça met une belle image du métier. Ça valorise le métier. Alors ça nous met pas nous en valeur parce qu'on reste toujours dans l'ombre et toi t'es le rôle principal et le chanteur il vient faire un rôle qui est moindre et on parle pas de toi. Bon, bah c'est comme ça, mais en attendant, ça parle du métier de la belle manière. C'est pour ça que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent faire du doublage. Ça a amené une belle dimension au métier. Après, on en parle des Star Talent ou pas ou tout à l'heure? On peut. Il y a des belles manières de mettre un Star Talent et d'autres où ils sont complètement en mode WTF, quoi. C'est ça, ouais. Bah, mais voilà. Je pense à Alain Chabat, par exemple, dans Shrek. Je sais que ça avait été enregistré par, je sais plus qui, je sais que mon pote Mr. Fox aurait Emmanuel Fertil. Voilà. Et que du coup, bah, au final, Alain Chabat a fait le truc. Bon, il l'a fait correctement. T'as d'autres moments où c'est pas forcément le cas, où on te met des footballeurs et tu fais, vraiment les gars, un footballeur qui en plus ne finit pas le film et c'est une match voice qui le fait. Ah ça je la connaissais pas celle-là. Ah bah moi j'ai entendu dire que le fameux footballeur qui a doublé
Je sais plus ce que c'était, mais en tout cas, bon, je sais pas si on name drop ou pas, mais j'ai entendu devait faire un film. Ah, je parle pas du même. Et que au final, il a pas fait le film. Et il jouait trop mal. Et donc, c'est une Match Voice qui a imité sa voix, que lui a été payé une blinde et que l'autre a eu des cachets au prix d'un cachet d'acteur, quoi. Et que c'est lui, alors que c'est lui qui a fait toutes les voix, mais c'est le nom de l'autre qui est marqué. Ah oui, je savais pas ça. Je sais pas, mais enfin après, moi, c'est vrai, j'entends, tu sais jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, mais c'est pas comme avec Garfield. Et où Koé avait pas terminé, ou je sais pas, après on sait que t'es copain avec Koé, donc je veux pas taper dessus. Non, mais apparemment il avait pas. Hyper humble quand on est venu à mon émission en Stream Dev. Oui, il en avait beaucoup parlé. Il est passionné. Passionné, j'ai adoré de son recul et qu'il le disait et que faut le voir aussi comme ça, c'est que lui il est animateur, tu te dis tiens tu vas faire Garfield et tu peux pas dire non. Et déjà tu peux pas dire non, et en plus toi tu te demandes avec les autres pour être une éponge, avoir des conseils, on est tout seul pour pas te déranger. Et il demandait que ça, et je l'ai appris pendant l'émission, et j'ai trouvé ça super touchant de voir comment le recul, d'avoir la face cachée, ce qu'il disait pas en interview, et ouais non il était hyper bien sur cette émission, vraiment de voir qu'il était passionné par le doublage, et voilà comment il avait vécu ce Garfield de l'intérieur, et c'est pas souvent le cas, tu vois. Je sais que De Chavannes a bossé avec Alexis Thomasian qui fait aussi plein de doublages, et lui ils ont bossé ensemble, et De Chavannes était très content de pouvoir le faire, de pouvoir discuter, de faire des trucs. Et c'est vrai que souvent Star Talent égale on les met à côté tout seul pour pas être dérangé par les autres comédiens, alors que c'est une erreur finalement. En fait j'ai l'impression que le doublage a été vraiment mis au devant de la scène par les fans, parce que en fait on a tellement entendu des voix toute notre vie, parce que quand t'es gamin tu vas pas aller lire des lignes de sous-titres, donc tu te prends de la VF à fond, c'est des voix qui sont ancrées dans ta tête, et ça je trouve ça cool, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui t'as des Jean Dujardin, genre il avait fait une émission avec elle était géniale, sous-côté cette vidéo incroyable, les voix, tapez les voix sur YouTube, il y a que des photos, c'est de la radio, et vous avez le regretté Jacques France, donc qui faisait Robert De Niro, Patrick Poivet qui faisait Bruce Willis, et Richard Darbois, et Dujardin qui est comme un gosse et qui discute avec les voix de son enfance, et c'est un bijou. Mais c'est merveilleux ce truc. Mais allez-y après cette vidéo, parce que sinon voilà. Elle est dans la description, je vous mets le lien et comme ça vous pourrez aller voir. Mais c'est vrai que le watch time qui s'effondre à ce moment-là. Non mais restez les gars. Non mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir des gars. Enfin c'est quand même un mec, il est oscarisé et tout, et il fait ce truc-là. Et ça donne c'est vraiment le cadeau donné au monde du doublage. Ou même il y avait c'était Xavier Dolan qui avait reçu je sais plus quelle récompense, et qui avait parlé beaucoup, qui avait remercié les gens avec qui il faisait du doublage et compagnie. Et puis ne serait-ce que juste Nicolas Marié qui chope un César cette année, énorme. C'est le bonheur quand tu vois que des gens qui continuent, ces gens-là, de faire du doublage, mais parce que c'est marrant à faire. Oui, non mais c'est ça, clairement. En plus quand tu enlèves le côté technique et que du coup t'as plus de stress, t'as pas de trac, et que tu fais que t'amuser, du coup ça devient encore plus cool. Mais voilà, pour revenir à ce truc-là, le seul truc que je trouve qui manque et qui devrait rajouter avec les Star Talent, c'est justement de mettre en lumière les comédiens qui de l'ombre. Tu vois, tu fais un making of, tu vois, on va parler de Jean Dujardin qui avait son nom sur l'affiche, mais tu fais ton making of, tu mets Richard Darbois à côté, mais personne ne pourra me dire que ça va pas les intéresser aussi d'avoir la discussion avec les deux, parce que c'est clair. Il y a des trucs à raconter, et ça j'en parle souvent, mais genre quand on discute maintenant avec les réseaux sociaux, ils sont un peu plus à l'écoute de ce que je peux penser et de proposer des choses, et je vois que ça bouge, mais ils ont pas encore les idées. Je suis une machine à idées pour faire de la com avec le métier, à faire des trucs comme ça. J'en ai plein des idées. Il y a moyen de faire plein de trucs, tout en gardant leur côté Star Talent qu'ils veulent faire. Et je peux le comprendre. Il est évident que toi tu me connais, si vous me regardez sur cette émission, c'est que vous connaissez mon nom, que c'est ce que je fais, mais c'est évident que demain, et je vais pas aller faire BFM TV le morning à 7h38 pour le prochain gros blockbuster qui sortira cet hiver. C'est évident. Alors que c'est sûr que si j'étais chanteur depuis 20 ans, ou que j'avais un 0 de plus sur les réseaux sociaux, là oui. Et encore que. Et ça, je trouve dommage que niveau junket et compagnie, sur un film, je comprends, sur un film live, mais sur un film d'animation, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas des
après peut-être tu vas me contredire et c'est déjà arrivé, mais c'est vrai qu'il n'y ait pas des junkets presse ou des choses qui soient mises en avant avec les voix. Enfin, ça l'est quand c'est du star talent en fait. C'est très rare. Quand t'as des stars de cinéma qui font des films, en fait, tu te retrouves à avoir des junkets et compagnie. Mais alors des junkets, c'est des interviews en gros vidéo quoi. Mais je trouve ça dommage de pas mettre en avant, parce qu'en plus il y a un truc qui est kiffant avec les comédiens de doublage, c'est de les entendre parler dans la vraie vie et de pas les entendre dans les répliques. Bah, c'est pour ça que je fais StreamVF, hein, c'est pour tous ces trucs-là. Hein. Tu vois leur tronche, tu vois comment ils sont, tu fais c'est trop marrant, je l'aurais jamais imaginé comme ça. L'autre coup, t'as invité, alors j'ai pas son nom, le gars qui fait la voix de Marty McFly. Lucas il a pas du tout la voix de son visage, quoi. Et c'est énorme parce qu'il a toujours cette voix de jeune en plus. Mais le mec est plus âgé que ça et c'est trop bien puis même juste de se dire, ok, c'est cette personne qui a fait ce truc-là, quoi. Bah ouais, mais c'est sûr. Mais il y aurait plein de trucs à faire, évidemment. Bah ouais, mais j'espère que ça va aller en progression et il faut les éduquer. Oui, voilà. Je suis dessus sur le dossier. Non, mais je vais mettre quelques années. Hein. Tu te débrouilles plutôt pas mal pour le truc et non, puis je pense en vrai ça va faire que avancer parce que mine de rien, on a quand même des voix de fous en France. On a la chance d'avoir un pays qui est méga actif quand même au niveau de la voix, c'est sûr. Plus que d'autres pays et ça c'est quand même vachement cool, quoi. Récemment, t'as dirigé. Bien sûr. Je sais pas si t'avais déjà dirigé avant, mais en tout cas, t'as dirigé Star Wars, Solo. T'avais dirigé d'autres films avant ou pas? Ouais, des films d'auteur, ça s'appelait Jackass. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai vu ça. Parce qu'en fait, je suis allé voir ta page Wikipédia pour dire, attends, on va voir quand même s'il n'y a pas des questions qui me viennent en fonction de la page Wikipédia. Et j'ai vu qu'elle était beaucoup trop longue et trop impressionnante. J'ai fait, bon. Il a fait beaucoup trop de trucs, ok. Ouais, c'est. Moi, ce que je disais, hein, j'étais gâté. Ouais, j'avais fait les Jackass parce que c'était rigolo, fallait que ça sonne jeune. Non, puis ça marche bien en plus, il marche bien le doublage de Jackass. J'ai fait tellement un All-Star, il y a tout le monde. Non, puis en plus, c'est tellement compliqué parce que c'est des moments de vie. Et c'est pour ça qu'il fallait des tueurs. Bah ouais. Et c'est encore plus dur de jouer, ne pas jouer. Ouais. Hyper dur. Mais ouais, j'avais fait Jackass, j'avais fait quelques petits téléfilms, j'avais fait Skate 3, je m'étais fait toute la VF du jeu. Très relou à faire, à diriger les VF de jeu. Hein. C'est gros respect aux DA qui font ça parce que c'est super relou. Diplôme pour des petites répliques, des petits trucs. T'es devant ton fichier Excel toute la journée, à scroller, à cliquer pour mettre une couleur, pour dire ah non, refais-la moi, t'es un peu court, regarde la waveform là, tu deviens fou. Ouais. C'est un truc de ouf. Mais gros respect pour ceux qui dirigent les jeux parce que c'est vraiment très difficile. Mais ouais, j'avais dirigé quelques petits trucs avant et puis c'est vrai que quand on te propose d'un coup d'emblée Star Wars quand t'es un peu geek tu dis oui. ouais mais c'est fou, c'est que il y a des trucs marquants comme ça de ma carrière où je me rappelle de ce que je faisais au moment où on me l'a proposé. Le moment où on m'a proposé Énergie, je me rappelle où j'étais. Le moment où on m'a proposé Star Wars, je me rappelle où j'étais. C'est des moments qui sont tellement improbables et tu prends une claque, tu fais qu'est-ce qui se passe là, et c'est trop cool. Donc ouais, Star Wars c'était trop bien. Et là, récemment, je me suis occupé de Mortal Kombat, donc c'était bien. Et là, je m'occupe d'une série aussi. Donc c'est cool. Il y a pas mal de choses à faire. Plus de direction qu'avant. Ça te plaît de diriger ? Ouais. Est-ce que t'as assez de liberté par rapport à... Non. Par rapport à... Parce que j'imagine que quand c'est un produit Disney, genre, c'est hyper carré, mais du coup, tu peux pas tellement... Enfin, t'as quand même une marge de manœuvre où tu dois coller du coup un cahier des charges. Ça dépend. Si tu fais de l'animation, t'es quand même assez libre finalement. Le truc quand tu fais un truc réel, c'est que là, pour le coup, non, faut coller la VO au millimètre. Donc c'est ça qui est difficile. Le problème, c'est pas le problème de la liberté. Le problème, c'est de rendre une copie globale qui soit bonne. Et quand t'es comédien, t'es responsable que de ta performance. T'as les autres qui vont t'aider ou pas t'aider, au contraire, mais toi, t'es responsable que de ta petite personne. Quand tu te mets à diriger une VF, t'as tout le poids de tous les autres comédiens qui t'incombe et que faut pas te foirer, quoi. C'est très fatigant. Une journée de DA, tu sors, t'es rincé. Ouais. En comédien, ça va. Ouais. Hier, pourtant, t'as plus braillé toute la journée. Ouais, et aujourd'hui, tu vois, j'ai fait une journée full comédien. Je suis fatigué, mais ça va. Hier, j'ai fait journée full DA, j'étais rincé quand je suis sorti, quoi. Mais il doit y avoir un stress, une pression. Non, c'est pas un stress. Non, c'est juste que il faut que tu regardes l'écran tout le temps pour dire attends, refais celle-là et tu mets 2 à droite. Donc 2 à droite, 2 images à droite. Donc on décale sur le Pro Tools de 2 images pour que ça colle bien. Et là, tu regardes, fais ah non, il est trop fort celle-là. Vas-y, repasse la main en VO celle-là. Ouais, ok, t'es un peu fort, ok. Et pendant ce temps-là, tu dois gérer ton comédien qui t'envoie un SMS pour dire t'es 15 minutes en retard, que tu vois que toi t'es en avance et que tu vas avoir un trou, qu'il faut le meubler, que t'as la prod qui t'envoie un truc. Dit au fait, faut faire des reprises sur l'épisode d'avant, et puis tu te rends compte que le mec il est passé le matin, que c'est trop tard.
Voilà. T'as la tête partout et du coup ça. Qu'on m'envoie un SMS pour me proposer un autre rôle en comédien et que j'ai mes emails pour ma prod, pour les émissions. Ouais, c'est. Quand tu fais de la direction, t'es sous l'eau, c'est une galère. Alors, toi t'as fait énormément de doublage, mais est-ce que t'as déjà fait de la voix originale ? C'est-à-dire qu'en gros, quand on fait, quand un film arrive en France, on refait les voix par-dessus les voix. Par contre, quand on fait un film d'animation français, par exemple Astérix d'Alexandre Astier, les comédiens font les voix d'abord et l'animation est faite après. Est-ce que toi, t'as eu l'occasion de faire ça ? Titeuf. Titeuf, ouais. Ah ouais. Sur le film. Le doublage de la série, on avait on va appeler ça une voix témoin. Parce que oui, c'était une voix témoin. Mais donc, on l'écoutait pas. Donc, j'étais vraiment en création de voix. Donc là, j'ai pas de VO sur Titeuf, c'est moi qui l'imagine. Ouais, à chaque fois, t'as pu être full liberté et tout. Et c'est vrai que sur le film, c'était différent. On est parti du texte. Et après, ils ont fait les dessins à partir de mon rythme. Donc c'est marrant parce que quand je regarde le film, je m'entends vraiment mon rythme. Je vois que c'est mon rythme à moi qui. Ouais. Alors c'est la première fois, quoi. D'accord. Et ça c'est. Je dirais pas dissonant, mais ça fait différent par rapport à la série animée ou. Mais comment ça se fait d'ailleurs que la série animée, que ce soit pas de la création de voix, ils avaient déjà tout animé avant ? Ouais, parce qu'en fait, pour tout le monde, quand c'est pas animé en France, c'est plus simple pour les animateurs qui sont souvent en Asie de faire ça sur de l'anglais ou sur du français. D'accord, ok. Et surtout en plus, si après ils vendent le truc dans d'autres pays, c'est plus simple d'avoir du français, de l'anglais dans les oreilles que du français où ils captent que dalle, quoi. D'accord, ok, ouais. Et tu préfères faire avec une bande rythmo ou du coup avoir la full liberté, pouvoir t'amuser, improviser Si c'est Titeuf, oui, je préfère être en totale liberté, mais encore que ça me dérange pas d'être en doublage traditionnel. Maintenant, n'importe quel autre doublage où je connais pas la licence, où j'ai pas le vécu du personnage, c'est compliqué d'arriver à improviser face à un texte qui est devant toi, en feuille A4. Ouais. T'as pas le visuel, tu peux pas t'imaginer, alors que quand Titeuf on a fait le film, j'avais déjà au moins 150 épisodes derrière moi, donc je pouvais le vivre. Après, des fois, t'as des créations originales où c'est toi le premier. Oui, du coup, tu peux un peu mais ça m'est arrivé, c'est pour ça que ça m'est arrivé, et du coup, c'est compliqué d'improviser. Parce que souvent, en plus, dans ces moments-là, t'as le réal qui est à côté de toi, le réal, il a bossé dessus des années, tu veux proposer un truc, lui, il a une voix dans sa tête qui s'est imaginée qui est pas la tienne, il s'est imaginé un jeu qui est pas le tien, t'as le DA qui veut imposer son idée qui est pas la tienne, et tu mets tout ça ensemble, généralement, les créations de voix, c'est pas le plus fun. Ouais. En fait, c'est peut-être plus rigolo chez Alexandre Astier parce que lui, il met à fond, il écrit pour les gens avec qui il tourne. Ouais, mais je pense qu'il est bon public, il est bon client. Ouais, c'est ça, il aime les acteurs et donc du coup, bam, ça envoie tout de suite un truc où il se fait kiffer allez-y, fais propose ce que t'as proposé. Mais c'est dur d'avoir ce recul-là. La plupart du temps, t'as toujours un moment avec le réel, tu te dis, mais attends, laisse-moi proposer mon truc. T'as fait ton truc, je sais, c'est ton bébé, mais je vais pas te le saloper, mais fais-moi confiance et laisse-moi m'amuser. Est-ce que le niveau metteur en scène, des fois, t'as l'impression que les mecs ne savent pas ce que ça représente de jouer la comédie ? Parce que ça, c'est vrai que c'est un truc qui est pesant. Je me rappelle quand j'étais en formation d'acteur, on nous disait tout le temps, les gars, vous allez vous retrouver sur des plateaux avec des gens qui ne savent pas ce que c'est que jouer et qui vont vous dire, là, t'es en colère, vous devrez faire avec et c'est à vous de savoir être fort pour filouter et faire votre truc et pouvoir donner en même temps à lui ce qu'il veut, puis vous comprendre ce qu'il veut vous demander. Enfin, ce sera jamais le même vocabulaire, il y aura peut-être pas la même attention. Enfin, il y a beaucoup de réals qui prennent les acteurs pour des outils vraiment bruts. Il y en a d'autres qui en prennent un peu plus soin et tout. Et c'est vrai que moi je trouve que ce serait bien que tous les réals fassent une petite formation d'acteur histoire de même juste ressentir, voir ce que c'est, ce que ça représente, quoi. T'as même pire que le côté metteur et réel en scène. Metteur en scène, t'as le client de pub. Ah putain, oui. T'as le client de pub du marketing qui fait 10 minutes avant, il fait une réunion, il fait non parce que tu vois là on n'était pas trend sur le dernier line-up, mais avec le knowledge que t'as, tu vois, attends bouge pas, je vais faire ma séance pub. Et là toi tu fais ton truc, tu proposes ton texte, et il fait tu peux me la refaire un peu plus en l'air, et Black Choufo, et puis tu fais ah ouais. Donc tu comprends à peu près où il veut en venir, mais il faut quand même que ça sonne juste. Et puis là tu proposes un truc qui est pas ce qu'elle a dit, et mais ça finit un peu en l'air, elle fait ah voilà. Et ça c'est les pubs. Ouais, ça c'est vrai que les pubs tu les as pas en cinoche ou en théâtre, t'as pas à faire ce truc là, mais j'imagine qu'en voix, des fois tu dois tomber sur des trucs un peu lunaires. Ouais, mais attention, aujourd'hui en pub il y a aussi la nouvelle génération qui est aussi fan de doublage, et c'est toujours rigolo de voir, tu fais ta séance, j'aime bien ce que t'as fait. Ils viennent à Disneyland non, mais même pas ça, c'est qu'ils ont grandi avec certains de tes personnages, du coup ils sont hyper
cool et touchants et que du coup t'arrives à bosser avec eux différents. Donc quand t'as pas la meuf du marketing qui est relou, salut à toi. Mais quand ça se passe en bonne entente et qu'ils te proposent et qu'ils sont clients et qu'ils t'ont choisi parce que t'as un truc qui représente quelque chose à leurs yeux, et bah t'arrives à faire des trucs super cool. Et ça fait très peu de temps qu'il y a ça, j'ai ça avec des pubs, et j'ai trouvé ça super bien parce que du coup t'arrives vraiment à créer quelque chose parce que tu sens que t'as été choisi sur casting, mais en fait non, ils avaient envie de bosser avec toi et que du coup ils ont envie que tu proposes, et là du coup tu te lâches et tu t'amuses comme on disait tout à l'heure, tu vois, avec la création de voix, et là c'est cool, et là tu peux t'amuser, et on peut marier le marketing pour avoir ce qu'ils veulent entendre, et puis toi t'amuser, et puis voilà, c'est en bonne entente, c'est bien. C'est bien quand il y a un peu de confiance, je pense. Faut faire plus confiance aux acteurs. C'est vrai que des fois, on te demande des trucs, tu fais oui, mais ça va pas marcher, ça va pas être crédible, je vais pas savoir le faire comme ça. Et des fois, les gens, ils veulent vraiment que tu fasses ce qu'ils ont en tête, leur musicalité de la tête. Et je trouve que c'est la pire chose de dire oui, mais moi, je l'entends pas comme ça. Oui, mais en attendant, je suis pas toi. Donc, je pourrais jamais le faire comme toi. Ça. Est-ce que t'as un souvenir de jeu, on va dire, en tant que spectateur, qui t'a vraiment marqué? Tu parles de jeu d'acteur, hein? Oui, je parle pas de gaming. Hein. Non, je parle pas de gaming. Non, je parle de jeu d'acteur, bien évidemment. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est Zabou Breitman sur Titeuf. Et elle m'a dit un truc que j'essaie de me rappeler tous les jours maintenant. Elle m'a dit surtout ce qu'il faut que tu arrives à faire en permanence, c'est qu'on sente pas que tu sais ce que tu vas dire à la prochaine réplique. Et quand tu te mets ça en tête en tant que comédien, tu fais mais putain, mais ouais. Parce que on a tous, autant qu'on est en comédien, à laisser un sens ouvert parce que tu sais que derrière t'as la fin de ta phrase. Tu sais ce que tu vas dire, ouais. Et arriver à se mettre en gymnastique en tête pour que tu te dises que il faut que ça sonne comme si tu savais pas ce que t'allais dire derrière, ça change tout ton jeu. Ouais, parce que le personnage, lui, il le dit pour la première fois. Exactement. Et ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné de ma vie. Je l'ai jamais oublié. Ça, c'est intéressant. Alors, c'était pas exactement... Je sais, mais je prends. Du coup, en fait, c'était plus un truc de jeu vécu. En fait, en tant que spectateur, c'est surtout un jour où t'étais devant je sais pas moi, n'importe quel film, dessin animé, des trucs, et où je sais pas, ça t'a transcendé en termes de jeu, ou même une pièce de théâtre, ou même un truc où ça t'a marqué, genre waouh, putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Non, je pense que ce qu'a proposé de manière globale Richard Darbois sur le génie d'Aladin, c'est du génie. Voilà. Pas mal. C'est vrai, je suis d'accord. Et il s'amuse. Il prend du fun, mais comme Emmanuel Curtil sur The Mask, j'adorerais avoir des personnages fous aujourd'hui comme ça, proposer, parce que je sais que j'adore proposer ce genre de trucs. Pendant un moment, on me filait que des rôles de décérébrés parce qu'ils savent que j'ai pas peur du ridicule. D'accord, ouais. Mais ouais, j'ai beaucoup de respect quand tu t'amuses, que c'est ultra fin dans ton jeu, que c'est ultra technique aussi, et que du coup t'as un rendu comme le génie ou The Mask. C'est vrai que c'est des trucs classe. Tellement impressionnants parce que les mecs, ils ont quand même du coup une bande rythmo à respecter, un rythme à respecter, et t'as l'impression qu'en fait c'est eux qui ont tout créé. Je trouve ça fou de réussir à donner ce ressenti-là, quoi. Ah ouais. Et un truc qui m'a marqué aussi, c'est la VF de Last of Us 2, qui pour moi est la meilleure jamais faite, quoi. C'est hyper juste, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Du DA, de Adeline, de Cyril, tout le monde, c'est incroyable. Mais de toute façon, The Last of Us, il y a un truc on est au-delà du jeu vidéo. Enfin, en termes de narration, avec Détroit, Bicoba, t'es dessus en plus, Détroit. Oui. Déjà, The Last of Us, c'est fou, et Détroit, je l'ai fait vraiment très tard, et je connais un peu Benjamin Dibling. Je sais pas si t'as eu affaire à lui. Oui. Et en fait, je l'ai fait trop tard, et j'ai rencontré Benjamin avant, on a travaillé ensemble sur un truc, dernière terre, mais chacun de notre côté, il y a longtemps, et donc j'ai fait le jeu, et je l'ai fait en live, en one shot. Mais c'est hallucinant ce truc. 28 coups de couteau. Non, et puis, putain, le temps que vous avez dû y passer à tout enregistrer, parce que des lignes, pas tellement. Ah ouais, parce que pourtant, le nombre de pages qu'il doit y avoir pour ce truc. Eux à tourner, c'était l'Himalaya. Oui. Mais nous, en doublage, c'était tellement facile. Ouais. Pourquoi ? Parce que contrairement à un jeu vidéo, je t'en parlais tout à l'heure, où c'était relou, tu coches tes cases. Là, c'est pas le cas. Là, on avait les images de chez Quantique en mock-up avec les acteurs qui jouaient la comédie filmée. On n'avait pas d'image de synthèse, on avait les acteurs qui jouaient, donc on regardait les yeux, on faisait un vrai doublage. Ouais. Donc ce qui était cool, c'était que tu faisais ta scène en mode neutre, après tu faisais la scène en mode joyeux, en mode triste, en mode ultra vénère, en mode fou furieux,
et je me suis éclaté à faire ça. Parce que du coup, tu bien. dois couvrir un immense spectre de possibilités. Et donc, du coup, en fait, au final, tu te retrouves à jouer plein de fois le même truc, mais de manière différente. Ça doit être génial, ça, pour ne serait-ce que même juste choper du skill, je sais pas, ou trouver des nouvelles idées pour d'autres trucs, pour savoir comment proposer des choses différentes. Bah ouais. Non, c'était vraiment bien, puisque moi, c'était rigolo, c'est que pendant que je le doublais, je m'imaginais la version que j'allais choisir. Ouais. En tant que joueur, et voilà, non, c'était très cool. Je m'étais vraiment beaucoup amusé à faire ce truc-là. Et c'était pas si long que ça. On avait fait ça avec Steph, qui a fait un très très beau taf sur la direction, et Jean-Philippe de Last of Us 2, j'ai pas oublié de te citer. C'était pas si long que ça, parce qu'on les faisait à la suite, mais c'était tellement fluide, c'était tellement cool de le faire que tout s'enchaînait rapidement, et puis on enchaînait les différentes versions, et puis on avançait dans l'histoire, et puis finalement quand t'as 4 protagonistes, finalement j'étais pas si présent que ça, même s'il est très présent, Connor, mais si on compare ça à Spider-Man, où j'ai planté ma tante Quechua, je suis arrivé à un moment, je fais tiens, je vais lancer ma tante 2 secondes, clac, et je reviens dans quelques mois. Ça a été plus long de faire Spider-Man que de faire Détroit? C'est moins d'une semaine sur Détroit, alors que Spider-Man c'était des mois. Oui, parce qu'en fait tes rôles principaux, il y a quasiment que ton personnage, alors que Détroit il y en a plusieurs, quoi. C'est l'open world, donc tu combles tout. Détroit, il y avait énormément de taf. Je dis une semaine, j'en rajoute, mais c'était rapide, parce que voilà, si tu mets que Connor et tu joues pas les autres scènes, en effet, ouais. C'est pas hyper long comme jeu, donc une fois que t'as fait toutes les interactions possibles, et puis il y a pas que des trucs différents, il y a aussi des trucs qui sont que t'as dans toutes les versions, donc ouais, rien à voir, mais un bonheur. Moi je rêve de refaire de toute façon c'est mes jeux préférés, les jeux narratifs, donc je rêve de repartir sur un Quantique sur le prochain. J'adorerais. La mocap, même en tant qu'acteur physique, moi c'est un truc que j'adorerais faire, mais ça doit être tellement dur, parce que putain, les mecs ils tournent 40 pages par jour, tout le texte que tu dois connaître et tout, ça doit être puis vu qu'il n'y a pas d'install, à part les box pour faire des portes ou des, tu t'enregistres tout le temps pendant 9 heures, tandis qu'un tournage t'es beaucoup comme ça à faire, on attend qu'il y ait la lumière, qu'il y ait machin. Je joue. Ok, tu joues 5 minutes et c'est terminé pour 2 heures, tu vois. Donc il y a quand même ça doit être des sacrés morceaux. Moi j'ai un copain qui en fait un peu, et putain, ça a l'air génial à faire. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour des gens qui voudraient du coup se lancer dans ce superbe métier qui est de comédien et de jouer la comédie? On en a un peu parlé au début, mais... Faut pas faire ça pour les thunes. Faut faire ça parce que ça vous fait vraiment envie, parce que je vous souhaite tout le succès du monde, voilà. Mais il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut vraiment que ce soit ce qui vous brûle le plus profond de vous-même pour vous lancer là-dedans, et voilà, si vous êtes en province, j'aime pas ce mot, mais on va l'utiliser quand même. Il y a des conservatoires partout, des cours privés dans les grandes villes. Toi, je crois que tu viens de Lyon. Ouais, je viens de Bourg-en-Bresse, mais j'ai fait à Lyon. J'ai fait 2 ans d'école d'acteur. Et dans les grandes villes comme ça, ou à Marseille, vraiment les grandes, il y a des cours privés qui sont très 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 bien. Mais vous avez des conservatoires partout pour apprendre votre métier. Mais après, si vous aimez ce métier, il va falloir venir à Paris. Il n'y a pas le choix. Donc tout se passe là. Ouais. Voilà. Donc après, il y aura des trucs dans le coin, si vous voulez rester dans le coin, mais c'est 1/100 du taf. Donc voilà, faut que ça vous brûle, et faites des cours. Et surtout, vous dites pas ouais, mais j'ai pas de réseau. Mais non, vous allez vous le faire vous-même, votre propre réseau. C'est-à-dire que tu vas arriver en cours, et puis t'as un mec qui va dire au fait, putain, j'ai un plan, j'ai un casting, c'est pour une agence de voyage. Si tu veux, je te passe le plan, tu y vas, tu dis que tu viens de ma part, et tu passes le casting. Et puis tu rencontres un autre mec, lui vient au cours, et puis à la fin, tu fais une troupe de théâtre. Et combien de fois c'est arrivé, ce genre de truc? Donc votre réseau, vous allez vous le construire vous-même. Alors, évidemment que c'est bien si t'as une connaissance qui est dans le métier, mais faut pas se dire j'ai pas de connaissances dans le métier, ça peut pas marcher. Non, si vous voulez faire ce métier, et qu'à la fin et là ça marche plutôt sur les cours privés de Paris, dans des autres villes ce sera moins le cas, mais votre propre réseau il va grossir petit à petit au fur et à mesure des rencontres, et vous pouvez faire un casting pour une pub, et le directeur de casting il va se rappeler de vous 4 ans après pour un autre truc. Donc c'est des rencontres, on en parlait tout à l'heure, ce métier c'est que des rencontres, donc tant qu'on se lance pas, on peut pas savoir ce qui sera fait demain. Surtout qu'en plus j'ai l'impression qu'il faut vraiment mettre de la mauvaise volonté pour pas faire de rencontres, quoi.
Parce qu'il y a vraiment des trucs qui tombent du ciel, et puis à force de mini trucs, bah ça t'emmène sur des plus gros trucs, et enfin puis c'est une boule de neige quoi. Moi j'ai rencontré des gens de ce métier, enfin Antoine je l'ai rencontré parce que j'avais l'ingé son avec qui je bossais. Une fois il était pas dispo, il me dit bah je t'envoie un gars, t'inquiète pas il est super. Antoine débarque, super gars, on est méga potes maintenant. Ah ouais. Donc il y a des rencontres qui sont des fois un peu cocasses, des fois moins. Une fois j'étais je me suis retrouvé à la fête de fin de tournage d'OSS 117.3. Ah ouais. Parce que on a enregistré une émission avec mon pote Victor et Nicolas Bedos, et du coup il nous a bien aimé, il nous a invités à la fête de fin de tournage, et là on s'est retrouvé avec lui, Jean Dujardin, Victor et moi à discuter. Et à ce truc là, et ben je croise Ted Etienne, c'est un nouveau gars qui est au stream, qui est dans le récap, bref c'est un pote comédien qui a joué dans le film, et il nous fait j'aime bien ce que vous faites sur internet les gars, et aujourd'hui c'est un de mes meilleurs potes. Et ouais. donc il y a des trucs qui naissent, tu sais pas d'où ça sort, ça tombe du ciel, et ouais, j'ai l'impression que les rencontres se font quoi qu'il arrive. On peut partir de rien. Bah, logiquement, déjà dès le moment où tu te fais des potes dans ta classe, bah c'est bon, ça va partir quoi. Ça, bah ouais. Mais ça, il faut le dire parce que tout le monde se dit là, je décourage parce que j'habite à Carpentras et qu'il y a pas il y a rien à part le festival d'Avignon l'été, et que je dis bon bah faut que je dis Carpentras parce que j'ai de la famille là-bas. C'est venu, j'aurais pu dire Amiens sinon hein. Bon bah ça va parler. On va plus choisir de deal, mais ouais, faut pas hésiter, mais le parcours sera long, compliqué, plein d'embûches, et même quand ça marche, c'est dur. Ouais, faut jamais. En fait, le secret pour réussir, c'est qu'il faut pas abandonner, surtout. Parce que ça tombe à un moment ou à un autre, quoi. Ah ouais. La passion et être persévérant, comme tu l'as dit, et puis voilà. C'est ce qu'il faut garder en tête. Mais ouais. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Donald, réseaux sociaux, tout ça? Ah bah, réseaux sociaux, un peu tous, mais je suis plus actif sur Twitter. Ouais. Mais oui, j'ai Insta, j'ai TikTok maintenant, parce que je suis quelqu'un à la pointe. Tu fais des TikTok? Non, j'en ai fait 12, mais ouais, c'est rigolo. Moi, mais en fait, je l'ai fait souvent après les streams VF avec les comédiens que je reçois. On fait des petites vidéos comme ça, mais la plupart du temps, j'oublie. Mais mais voilà, donc du coup, tous les réseaux sociaux portent mon nom, Donald Renew. Et puis du coup, Twitch. tu fais stream VF sur Twitch, sur ta chaîne Twitch, qui s'appelle aussi Donald Renew, du coup. C'est ça, et qui parle des comédiens qui font les belles VF. On fait ça 2 fois par mois, donc je sais pas où on sera à la rentrée, quel jour. Parce que moi, j'aime bien me mettre en face de Popcorn le mardi soir. Tu sais, c'est un petit peu de challenge, tu vois. C'est ça, vache, ouais. Donc J'ai voilà. jamais pensé que c'était pile en face. Ouais, et donc on fait ça en ce moment les mardis soirs, mais il y a les replays sur ma chaîne YouTube où je mets tous les replays et avec grand plaisir. Donc voilà. Et ben ok, comme ça vous savez où suivre Donald. Et ben merci beaucoup. Cette fois c'est bon, cette fois c'est la bonne. Allez, à bientôt. Salut. Et puis merci d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. Merci. Ciao, merci à toi.